Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je reviens dans un tutoriel make-up. Oui, on s'y remet. Hein. Donc à la luminosité, il y a tout ça et il y a aussi vos demandes, j'en prends compte. Et je suis extrêmement contente en fait d'être revenue dans des tutoriels make-up car ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée. Pour moi, c'est de la tête aux pieds. Voilà. Non, en fait, pour vous expliquer, c'est que ça fait quelques mois, j'utilise que un fard pailleté, je mets un trait d'eyeliner, le crayon, le mascara, et voilà, ça va très vite. Habituellement, j'ai l'habitude de maquiller toujours comme ça, et c'est vrai que là, j'étais contente de reprendre mes pinceaux pour vous faire un tutoriel. Je vous en ai fait un aussi avec du vert turquoise et du vert anis, il y en a d'autres qui vont arriver, j'attends vos demandes, ce que vous aimeriez voir en couleur. Là, cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser des pigments. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé des pigments. C'est pour moi, j'adore utiliser des pigments. Bien sûr, il faut faire son teint après, hein, parce que c'est énormément poudreux, chuteux, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a une qualité de fard. Là, c'est les fards TKB que j'ai utilisés. C'était Fairy Makeup qui me les avait offert, donc elle m'avait offert 3 palettes, donc c'était ces 3 palettes à elle. Elle voulait s'en séparer comme elle sait que j'adore les pigments. Je vous ai fait une vidéo et je vous ai fait un article sur mon blog, ça fait très longtemps. Je pourrais refaire une vidéo moderne, on va dire. Voilà ma petite boîte en fait à pigments. On va retrouver des pigments surtout de ELF, donc vous voyez, je pourrais vous faire une revue et puis vous faire refaire des swatchs, vous en parler. Petit budget. C'est vrai que TKB, je me suis pas spécialement penchée sur les prix, j'ai pas regardé, j'ai utilisé que les palettes de Sandrine, mais déjà rien que je vois, c'est des trésors, quoi. Ça donne envie de tout avoir au niveau de toute couleur, quoi. C'est vraiment magnifique. Elle m'avait envoyé aussi, ça remonte à très longtemps, de Coastal Scents. Vous avez des petits contenants comme ça avec des pigments dedans. Et j'ai aussi, avant de continuer à vous montrer les palettes, j'ai des petits pigments comme ça. Ça, c'était les 3 fées. Voilà, je ne les ai pas encore utilisés, ceux-là. En tout cas, les pigments de chez ELF, oui. Et j'adore la tenue, la pigmentation, tout. Franchement, top. Donc, c'est pour ça, pour les petits budgets, je pourrais vraiment vous en parler. Ensuite, Sandrine m'avait fait, donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais mis des photos parce que j'avais réussi à les réparer. Parce qu'en fait, des pigments, elle les a compressés, elle les a mis dans des petits contenants et ensuite dans des palettes. Voilà. Donc malheureusement il y en a qui ont très mal vécu, là j'en ai plus, là celui-ci je l'ai mis dans un contenant de chez Sephora, d'ailleurs je l'ai utilisé pour ce make-up là en coin externe et que je remontais jusqu'en haut, mais ça a une pigmentation mais de malade, avec surtout c'est des reflets que j'adore, et on retrouve ces fards là, c'est chez Nocibé, vous savez, je vous ai présenté, je me souviens plus, au niveau des fards j'en ai un comme ça un peu pailleté avec des reflets super. Enfin j'adore. Il y avait Agnès B qui faisait aussi des reflets comme ça. Donc là elle avait fait une palette où elle avait mis tous les noms de ses fards. Donc là ça va du rose à du argent, du violet. Vous avez aussi des blancs où dedans on va retrouver, comme le fard que j'ai pu utiliser ici où je vous ai swatché sur ma main, des reflets violets. Mais vraiment trop beau. Ensuite on a, je fais attention parce que c'est hyper fragile. J'ai une palette de verte avec des bleus, donc là ça a été la palette en fait la pire. Je les ai bien récupérées, hein, ma fée quand même, hein, parce que c'était une catastrophe, hein. Mais j'adore les couleurs, mais c'est vraiment superbe. Et ensuite la dernière palette, c'est une palette couleur marron, mais oh là là, c'est trop beau, regardez-moi ça. Couleur marron, couleur or, enfin c'est magnifique. Donc là je me suis dit pourquoi pas, vu que vous vouliez un tuto en violet, vous pouvez très bien reprendre sur vos palettes, hein, ça va dû trouver des couleurs pour faire la base, pour faire la couleur en coin interne plus clair, ensuite remonter avec une couleur plus foncée en violet foncé, et là une petite touche de blanc. Donc voilà, je vous ai fait les swatchs sur ma main parce que je pense que dans le tuto, en plus avec le jour, on voit pas spécialement les couleurs, ce que ça peut donner. Mais alors regardez moi celui-ci, c'est celui-là que j'ai mis en coin interne et ça réveille le regard. Celui-ci c'est le blanc avec une touche de violet aussi que j'ai mis juste là, vous voyez. Enfin c'est top, j'adore. Je vous laisse découvrir ce tuto. Dites-moi en dessous la vidéo si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur les pigments de chez ELF, pour celles qui souhaiteraient les utiliser. Pour ma part, je les aime beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous et tout de suite le tuto. Smile and Zen.
On va commencer par mettre une base. Je prends une petite noisette, c'est même plus petit qu'une noisette, de la base de chez Urban Decay. Vous en mettez vraiment partout, sur tout le contour de votre œil aussi, pour bien que ça accroche les pigments. Vous allez venir prendre un fard. Donc là, moi j'ai pris un pigment qui s'appelle Améthyste. C'est un violet, je dirais pas lilas, mais il a quand même des reflets quand même lilas. C'est un peu même la même couleur que mon pinceau de Real Techniques. Je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. J'en ai pris un tout petit peu, quitte à réajuster au fur et à mesure, car il y a quand même pas mal de chute avec les pigments. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau estompeur. Et j'ai pu me rendre compte avec ces pigments-là qu'au niveau de l'estompe, elle se fait quand même assez facilement. Ensuite, j'ai pris un fard marron, mais c'est vraiment marron, violet, qui tire vraiment quand même avec du brun. Et j'ai mis bien sûr mon petit scotch. Et là, ensuite, je vais venir prendre un pinceau estompeur. Là, c'est mon petit Gremlins de la marque Nocibé. Et là, ça va être l'estompage. Donc, je vous ai quand même coupé au montage parce qu'il faut vraiment bien estomper, bien flouter. Et là, vous voyez bien la démarcation nette. Ça fait pas très joli, hein. Donc là, pareil, rebelote, on estompe, on estompe, on estompe. De toute façon, le maquillage, hein, c'est l'estompage qui fait le tout. Ensuite, je vais prendre le fard Pink Redmi. C'est un violet et on va retrouver quand même une tonalité rose. On va retrouver ce fard-là. Je me souviens plus du nom, mais c'est dans la 15e anniversaire de chez Urban Decay. C'est un fard qui est vraiment très beau. Ensuite, vous allez revenir prendre le premier fard et l'appliquer en dessous de votre œil, en ras de cils. Et on va venir aussi l'estomper. Et vous pouvez bien sûr ajuster après en prenant un petit coton-tige. Et parce que là, vous voyez, je l'ai fait plus tard, hein, mais j'ai coupé à la vidéo où je vais bien faire mon œil en dessous. Et on enlève les chutes. Là, je vais venir prendre un fard blanc, mais alors, il y a plusieurs fards blancs où il y a des tonalités de rose, des tons roses. Là, il y a des tons violets, comme on peut voir. Il est magnifique. Ensuite, on va venir prendre le eyeliner de votre choix. Là, je viens d'acheter le Master Drama et c'est la première fois que je l'utilisais. Donc, bien sûr, j'ai commencé le début avec vous et j'ai fait la suite hors champ caméra. Ma foi, première utilisation, je trouve quand même qu'il a une bonne pigmentation et ensuite je vais voir la tenue. Après, on applique du noir dans la muqueuse, à l'intérieur de la muqueuse interne et externe. Ensuite, j'applique mon mascara, je vais venir prendre du blush. Alors, comme les yeux sont chargés, je prends toujours un blush et j'y vais vraiment avec parcimonie, avec un peu des tons roses et il y a un peu du highlight un peu dedans. C'est le Beckett de chez ELF. Et là, pour les lèvres, je prends le numéro 45, Lip Butter de Revlon. Et je l'aime beaucoup d'ailleurs, il est presque fini. C'est un rose et il se marie vraiment bien. Quand je fais des smokies, je prends souvent lui. Je trouve que sa couleur est vraiment belle. Par contre, la tenue, elle est nulle. Bon, ben voilà, il ne me reste plus qu'à aller me coiffer, mettre tout ça en ordre. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Je vous laisse juste avec les photos juste derrière. Smile and Zen.